Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors, dans un paysage, comme vous pouvez voir, enneigé, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de présentation. Oh, je sais que vous l'attendez, enfin, certains de mes abonnés l'attendent, d'autres se disent pourquoi il a acheté cette merde, je le sais. Donc aujourd'hui, présentation de la Citroën BX que vous avez vu dans la vidéo précédente ou dans les posts la semaine dernière. Je l'ai maintenant, ouais, ça fera une semaine aujourd'hui que je l'ai. Non, une semaine, oui, aujourd'hui, je suis allé la chercher la semaine dernière, c'est ça. On est dimanche là, voilà. Le 2 avril, je crois, c'est ça. Non, le 3 déjà, donc non, le 3 avril. Mais c'est bien dimanche dernier que je suis allé la chercher dans l'Isère. Alors l'Isère, c'est à 2 départements de chez moi, donc c'est à 2 bonnes heures de route de chez moi. Je suis allé chercher une centaine de kilomètres sur les routes de campagne, enfin surtout les départementales et nationales. Et elle a super bien roulé au retour. Bon, par contre, et si je l'ai acheté, c'est juste parce que c'est une configuration que j'adorais et qu'elle n'était pas très chère. Depuis le temps que je dis que je voulais m'offrir une BX pour mes 30 ans, et ben il était temps, on est en avril, mais mon anniversaire c'était en février. Et c'est exactement la même que j'avais parlé le soir de mon anniversaire, une 16 TRS, même couleur, et même année en plus, 1988. Alors celle-ci est de novembre 88, donc année modèle 89. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris, ces histoires d'année modèle 89. Ces histoires d'année modèle que quand la voiture est après juillet, je crois que c'est juillet, la voiture est année modèle d'après, mais bon, donc du coup c'est une année modèle 89, mais en réalité elle est de novembre 88. Voilà. Ah, et j'en suis, bon, on va dire que je suis content, parce que la suspension hydropneumatique est géniale, ça absorbe super bien la route. Bon, ouais, il a fallu corriger quand même quelques petits défauts. J'en ai corrigé quelques-uns déjà. Par exemple, j'avais une petite fuite au train arrière, mais c'était juste une durite qu'il fallait resserrer. Enfin, il me semble que c'était que ça. Parce que après, j'ai beau regarder en dessous, je ne vois plus de traces de LHM. Donc, ça, je pense que c'est réglé. J'ai un gros souci avec le starter automatique, mais bon, vous allez voir comment je suis obligé de... Enfin, c'est pas que j'ai un gros souci, elle démarre très bien à froid, mais le problème c'est qu'elle veut pas revenir à chaud. Enfin, pas complètement. Encore aujourd'hui, ça s'arrange pas avec le froid, mais bon, elle a du mal à me revenir en mode chaud, donc c'est pour ça que je vais vous demander peut-être des conseils aujourd'hui. En aspect général, cette voiture est en plutôt bon état. Au niveau de carrosserie, il y a bon, quelques petits défauts. Par exemple, les personnes qui l'avaient avant ont raclé à cet endroit-là. Faut dire que là où ils habitaient, c'est assez délicat pour sortir de leur propriété. Donc bon, et puis moi, vous savez que je ne fais pas attention à ce genre de détails. Ce n'est pas non plus une énorme bosse. C'est juste des éraflures de peinture. Ça montre au moins que la voiture a du vécu. Bon, et là, s'il y a une tache jaune, c'est parce que le bouchon de réservoir n'est pas étanche. Alors déjà que la voiture consomme, alors elle consomme sûrement à cause de ça, et puis, le carburateur sûrement. Enfin bref. Et sinon, bon, il manque aussi une baguette chromée au pare-choc arrière. Alors ça, c'est vraiment si je retrouve, mais ça franchement, c'est pas grave si je le retrouve pas. Là, cette tâche, je pense qu'avant il devait y avoir un autocollant, vous savez, les F pour dire voiture française quand on partait à l'étranger. Enfin, je sais même pas s'il y a que dans ces moments-là qu'on les mettait, mais bon, voilà. Et il est en forme d'ovale, on voit la marque dans la peinture. Mais je sais pas si je vais pas m'en remettre un, parce que c'est vrai que j'ai toujours vu les BX avec ce genre de truc. Mais je voulais mettre celui qui est en forme du pays France, là, vous savez, le bleu, blanc, rouge avec le F au milieu. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est comme ça, je me demande si je vais pas mettre le Citroën avec les chevrons à la fin. J'en ai un en plus, un macaron Citroën avec le chevron à la fin.
les feux, bon, bon, je préfère les feux teintés personnellement au BX, mais comme la 405 et la 309 sont déjà en feu teinté, je vais la laisser en orange, blanc, rouge comme la Renault 11. Parce que j'en ai pas beaucoup, parce que j'ai que la Renault 11 qui a les feux orange, blanc, rouge, donc tant pis. Par contre, bon, je me suis permis de changer ces enjoliveurs parce que vous savez, si il y en a qui ont suivi le berlingot savent que j'adore ces enjoliveurs de BX. Parce que d'origine, ça c'est seulement au millésime d'après que ces enjoliveurs apparaissent. Et moi j'ai le millésime juste d'avant qui ont encore ceux-là. C'est ceux en forme, avec un dessin de fleurs de tournesol. Je sais même pas s'ils ont un nom. Enfin voilà, mais bon, je trouve quand même que j'aime pas vraiment ce dessin et je préfère le dessin de ces enjoliveurs là. Bon, même s'il y a toujours le défaut des caches valves qui se barrent tout le temps et de la peinture qui est de très mauvaise qualité. Enfin bon, ça c'est mon goût à moi. Il y a des barres de toit parce que le propriétaire apparemment ramenait des rondins de bois ou des planches de bois, je sais plus ce qu'il m'a dit, trimbalait, et bon, faut que je les enlève. Ou parce que je pense pas qu'elles vont servir là-dessus. C'est sur la Renault surtout que ça sert. J'ai une petite, j'ai un peu de corrosion qui commence là. Alors j'ai traité, mais il faudrait que je mette un truc un peu plus efficace parce que, mais ça commence que là. Pour l'instant, il y a, et vous voyez là. Alors je sais que d'habitude c'est tout là que ça se pourrit. Mais c'est seulement le côté gauche qui est attaqué. Malgré les éraflures de l'autre côté, c'est en meilleur état de l'autre côté. Après tout ce qui est plancher du coffre, j'ai pas réussi à démonter le tapis donc j'ai pas pu voir, mais vu d'en dessous, j'ai pas vu la moindre corrosion en dessous. Bon, j'ai une boule d'attelage, j'ai vu la gueule de la prise à mon avis, ça doit être comme la 405, il doit y avoir des contacts qui marchent pas. Enfin la 405, je l'ai toujours pas réparée d'ailleurs. Enfin c'est juste la Cosmas qui marche pas, la 405, qu'il faut que je répare. La 309 c'était pareil. Et elle, je l'ai pas encore testée. Mais bon, franchement, la boule d'attelage, je pense pas qu'elle va servir sur celle-là. Après, peut-être que si quelqu'un veut un attelage de BX, peut-être que je lui refilerai parce que je pense pas que celle-là, je lui ferai remorquer quoi que ce soit. Bon, alors, j'ai eu quand même en une semaine quelques ennuis. Parce que déjà, un truc, en roulant, j'avais des bruits de crac, crac, crac. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que je suis en train de perdre? Et en fait, c'est ça. C'est le support de vérin qui était en train de casser. Parce que je rappelle que sur les BX, les malles, les coffres et les haillons sont en polyester ou en plastique si vous préférez. Et du coup, ces trucs là aussi sont en plastique. Donc en vieillissant, ils doivent se fragiliser et celui-là finit par casser. Après aussi, je fais très attention en refermant, je ferme très doucement. Et comme vous voyez, j'ai fait une réparation de fortune. Mais ça a cassé avec moi, hein. Ça n'a pas cassé avec les anciens proprios. J'ai un faux contact au truc de plafonnier là. Il faudra que je regarde ça aussi. Normalement, en tordant beau d'un moment, ça le ferait plus. Vous voyez? Ouais, enfin bon, il faut que je le fasse mieux que ça, mais voilà. Parce que sinon, ça va le refaire. Oh, un beau flocon. Ça m'étonnerait que vous l'ayez vu. Elle filme pas aussi près cette caméra. Il neige. Bon, on va se dépêcher avant qu'elle soit toute blanche. Je vais vous montrer vite fait le moteur. Ah oui, il y a aussi un accro là, mais ça, je sais pas. Je vais essayer de le redresser comme j'avais fait au berlingot. Mais ouais, ça encore, ça c'est le genre de détail qui m'importe peu pour moi. Ah, le chasse-neige, j'espère qu'il va pas m'embarquer. Alors celle-ci a les anti-brouillard, mais c'est pas d'origine. La CSTRS c'était même pas en option, c'était seulement en accessoire et pourtant c'est bien le bouton et bien les antibes d'origine. Enfin, bien les antibes d'origine. À gauche c'est un anti-brouillard d'origine, mais il a complètement pris l'eau, je sais pas si vous voyez, mais il est à moitié plein de flotte. Et quant à l'autre, c'est une longue portée qui a l'air d'avoir plein de condensation et c'est le seul qui marche. Mais je crois que j'en ai retrouvé une paire
pour les remplacer. C'est à peu près les mêmes que la 405, mais avec l'entourage en plus. L'entourage métallique autour en plus. Je sais même pas si c'est métallique ou en plastique ce truc. Je crois que c'est du plastique, mais ça fait effet métal. Et ouais, ça a été rajouté. Donc comme j'ai fait la 309, quoi, donc ça fait une chose en moins à faire sur cette voiture, vu que moi j'adore les anti-brouillards. Alors sous le moteur, donc c'est le 1580 cm3, 1,6 litre quoi, qui normalement développe 92 chevaux, mais je pense qu'ils se font la malle à cause du starter automatique qui déconne. Ouais, Ah, il veut pas tenir, saleté. Bon. Ouais, enfin bon, je remettrai ça après. J'ai mis ça en fait pour que le starter se remette en position froid là. Enfin, reste en position chaud, enfin un moteur chaud. Parce que sinon, j'ai des hausses sinon la consommation va être horrible. Déjà qu'elle est pas tip top en ce moment. J'ai au premier plein 11 litres au 100 quand même. Donc, et normalement, cette voiture devrait faire 8, 9, qu'elle fasse 8 litres au 100 encore. Je dis pas, mais là 11 litres c'est beaucoup trop à mon avis pour ce moteur. Je veux bien que ça consomme, mais quand même. Hein. Mais là il paraît que c'est un problème récurrent sur ces carburateurs. Soit il marche pas, soit le starter automatique se déclenche pas. Mais lui c'est le contraire. Lui il veut pas s'enlever le starter automatique. Ou alors très peu. Alors attendez, juste je vais remettre ça correctement en place. Voilà, bon, c'était la poignée de l'ancienne radio qui est cassée. Oui, parce que c'était une radio où on pouvait la sortir facilement. Et apparemment, elle était cassée parce que j'ai retrouvé la poignée dans la boîte à gants. Donc, ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'ai essayé de remettre du refroidissement ce matin pour voir si le starter marcherait mieux. Mais tout ce que j'ai gagné, c'est que tout est ressorti par le trop-plein, ouais. Ok. J'ai bien entendu le bout de la jauge qui a cassé, donc du coup, et j'avais des vapeurs d'huile qui remontaient du coup par l'orifice, donc j'ai mis un boulon pour pas que les bulles d'air se sortent. Bon, il y a un bon coup de nettoyage à faire là-dedans, mais quand ces petites réparations seront faites, j'essaierai de nettoyer ce moteur. Parce que s'il est gras, je suis sûr que c'est à cause de ça. Apparemment, il n'y a même pas un souettement autour du cache culbuteur. C'est vraiment qu'autour de ça que c'est gras en général. Alors, je ne l'ai toujours pas fait, mais il faut que je regarde l'état de la courroie de distribution. Je ne sais pas de quand elle date. Il y avait bien une étiquette pour dire qu'elle a été faite, mais le problème c'est que le kilométrage et la date se sont effacés. Donc, faut que je l'ouvre au moins pour voir dans quel état il est, mais je pense que pendant l'entretien moteur, je vais le faire quand même. Je regarde juste. Alors ça doit être grosso merdo la même chose que la 405, sauf qu'il n'y a pas la poulie de la pompe à injection, enfin la poulie de la pompe à injection en moins, et puis peut-être que la courroie est légèrement plus fine. Enfin en largeur, hein, pas en épaisseur, mais voilà. Oui, et du coup j'ai un problème de starter automatique, alors je vous montre un peu comment il fonctionne. Normalement, il y a du refroidissement qui arrive par cette durite. Voilà, et selon la température, là il y a un dispositif qui est censé, avec une tige à l'intérieur, qui est censé se détendre quand le liquide est chaud et repousser ce ressort, et du coup la patte qui est censée enlever le starter. Alors le problème c'est qu'il déconne complètement, des fois il bloque le ralenti à 1500, des fois 2000, des fois... Enfin 2000 maximum ou 1500, et alors que normalement à chaud il devrait redescendre à en dessous de 1000 quoi, 1000 ou en dessous de 1000 quoi. Et ce n'est pas le cas, c'est pour ça que je suis obligé de le couper en calant ce truc, parce que je sais pas si c'est le ressort qui est trop costaud ou lui qui est en train de rendre l'âme, mais il faudrait que je regarde s'il n'existe pas ou si on peut pas bricoler plutôt un mécanisme de starter manuel.
Je pense que ça devrait être faisable, hein. À la place de ça, on met le câble. Et à la place de ça, voilà, on met un domino qui tire ou qui repousse la patte. Ouais, parce que moi, je pense que si ça... je pense que c'est le plus simple à faire. Et puis, faut que je me renseigne mieux, mais il faut que je trouve un peu spécialiste. Derrière, le refroidissement re-rentre dans le carburateur. Alors, il paraît-il qu'il y a aussi un dispositif que quand le moteur est trop chaud, il doit donner un peu de ralenti pour que la pompe à eau tourne plus vite. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, c'est à vérifier. Je lui ai mis aussi un un filtre à essence parce qu'il n'y en avait pas du tout. Les tuyaux ont été changés en 2016, c'est marqué, il y a une date là. Et ils ont apparemment pas remis le filtre. Et normalement sur les BX, il devrait être par là. À moins qu'il devrait être sur ce support là, et je l'ai mis un peu trop loin, mais bon, c'est pas grave. Si c'est que ça, je rectifierai avec un autre tuyau un jour, mais enfin voilà. Les sphères ont été changées, ça se voit. En même temps, elles sont pas éternelles. Parce que d'origine c'est vert et celles-là sont grises. C'est dommage maintenant qu'ils les font en gris. Hein. Je sais pas pourquoi ils les repeignent pas en vert. Enfin bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Et comme vous pouvez le voir sur les passages de roue, il n'y a pas de corrosion, rien du tout. Ça c'est juste de la crasse, c'est pas de la saleté. Franchement, cette voiture est plutôt saine hein, pour son âge hein, et pour la réputation corrosive qu'elle a. Enfin voilà. Alors là, on voit bien le pulseur d'air. Là derrière, il doit y avoir le moteur d'essuie-glace. Essuie-glace monobranche, c'est particulier. On a deux réservoirs de lave-glace. Alors on en a un pour l'avant et un pour l'arrière, mais je ne sais pas du tout lequel est lequel. Ce sont exactement les mêmes, mais je sais qu'il y en a un pour l'essuie-glace avant et l'autre pour l'essuie-glace arrière. Il faudrait que je regarde sur la notice d'utilisation, ça doit être marqué. Voilà. Sinon, le radiateur est le même que la 309 à Quentin. C'est le même moteur que la 309 à Quentin, sauf que lui, il a le carburateur Solex, moi j'ai le carburateur Weber. Donc voilà. Allez. Maintenant, on va passer à l'intérieur de l'habitacle. D'abord l'arrière peut-être. Alors comme vous pouvez le voir, les sièges sont en bon état. Bon là je suppose qu'on peut ajouter des appuis-tête, mais bon je le ferai pas parce que j'ai pas non plus envie d'avoir de la visibilité en moins. J'ai des custodes teintés, mais vraiment teintés hein. J'ai des rideaux, je m'en suis jamais servi encore, mais en même temps, en même temps la météo n'était pas très favorable, mais j'ai des rideaux qui arrière. Je sais pas si c'était d'origine ou en option, parce qu'il me semble que l'autre que je devais aller voir les avait pas ça. Bon, les ceintures en rouleur. Bon, elle est de 88, donc elle a pas encore la ceinture centrale. Elle a un accoudoir central par contre, qui est chiant à sortir, mais voilà. Avec un tissu pour pas voir dans le coffre. Ah non, c'est pour pas voir la tôle, d'accord, ok. La tôle du siège. J'ai même pas essayé de voir si ça, je suppose que c'est pour... Ouais, enfin bon. Que c'est pour déverrouiller le truc, mais je l'ai jamais essayé encore de plier les sièges. Je pense qu'il faut d'abord rabattre l'assise et après le dossier. Et elle a aussi des poches derrière les sièges avant. Voilà. Bon, il y a les plastiques des sièges qui cassent. Ça, je l'avais pas vu, vous voyez. Celui-là, je l'avais vu, là, mais ça, je l'avais... Enfin, je l'ai vu qu'hier, avant-hier. C'est Marcel qui l'a vu. Et ça, je l'avais pas vu. Mais bon, ça... c'est pas grave. Hein. Moi, je m'en passerai. Alors, les plafonniers sont entre les portes, comme les anciens de mon grand-père. Sauf que ceux-là, ils sont un peu plus rétro. Et bon, je leur ai déjà mis des ampoules LED parce que j'en avais un de grillé et l'autre éclairait absolument rien. Mais en plus, c'était mes deux dernières ampoules. Il faut que j'en achète d'autres parce que je voulais aussi changer celui du lecteur de carte qui est là-bas et celui du coffre. Donc, on verra plus tard. Ça. Il y a même des vides-poches sur les portes arrière. Il me semble que la 405 n'en a pas de ça. Et c'est marrant, j'ai toujours vu que sur les BX, on aurait dit les poignées de la
R19 ou de la Super 5, mais ils sont légèrement différents, de pas grand chose. Il y a juste ce petit rebord en moins. Allez. Alors bon, le siège, hein, franchement, une voiture ancienne qui n'a pas été attaquée là, c'est qu'elle n'a pas servi. Hein. Et celle-là totalise quand même 182 209. Bon, elle avait les 200, c'est moi qui l'ai montée à 182 000. Elle était à 180 000 et quelques. 181 000 et quelques, excusez-moi. Donc c'est une phase 2, c'est la planche de bord de la phase 2. Donc c'est celle qu'on... C'est pas le compteur avec le rouleau. Enfin moi j'appelle ça un rouleau dérivé de la GS. J'ai des vrais commodos et pas les commandes satellites. Enfin, les satellites ils sont encore, mais il y a des boutons à la place d'accessoires accessibles à la main, genre des, des embuages de vitre arrière, anti-brouillard arrière, feu de détresse ou warning si vous préférez, et lave-glace. Alors lui, il faut que je le regarde, enfin essuie-glace arrière. Alors lui, il faut que je le regarde parce que normalement c'est comme la 104. Normalement, tu appuies à peine, tu as juste l'essuie-glace et tu appuies à fond, tu devrais avoir la glace. Mais le problème, c'est que l'un et l'autre sont très rapprochés là. Donc du coup, du coup, il est presque impossible d'actionner l'essuie-glace sans le lave-glace, tellement les deux parties sont rapprochées. Il faudrait que je regarde si je peux pas modifier ça. Voilà, bon, là, il y a une horloge, voilà. Digital, classique, allume-cigare, aérateur. Ah oui, et autre chose au sujet de la ventilation, c'est que moi j'ai juste une petite question. S'il y en a qui ont eu des BX ou ont une BX actuellement, vous allez me dire si c'est normal ça. Non, est-ce que sur la 309 par exemple ou les 205, normalement la moitié ça ouvre un volet et l'autre moitié ça actionne plus ou moins la ventilation. Alors que là j'ai l'impression que tout ça c'est le volet et la ventilation c'est uniquement quand le bouton est sur le ventilateur. Est-ce que c'est bien comme ça que doit fonctionner une BX? Parce que, bon, c'est très con, mais apparemment ça marche comme ça parce que la ventilation ne marche que quand le bouton est sur le ventilateur. Donc, attendez. Et je pense que ça doit être ça parce qu'on entend un relais dans la boîte à fusibles. Bon, après, ça n'empêche pas le chauffage de fonctionner, hein. Au contraire, il marche très bien, hein. Mais par contre, c'est vrai que si on s'arrête, on n'a plus d'air. Et par contre, faut que je regarde aussi ce pulseur parce que là encore, il fait pas de bruit, mais au bout d'un moment, en roulant, il finit par faire des bruits horribles si on le laisse trop longtemps en marche. Mais sinon, à part ça, la ventilation fonctionne. Bon, on a un cendrier. Comment il s'ouvre déjà? Comme ça, voilà. Par contre, j'ai pas compris comment on fait pour le vider quand il est plein. Normalement, on doit l'enlever pour pouvoir le vider, mais là, j'ai pas compris le mécanisme. Voilà. Là, on a un range-pièces où l'ancien propriétaire est gentil, m'a laissé ses 2 jetons. Donc, de caddie. Voilà. Et là, alors là, ça aussi, il faut que je regarde parce que normalement, il s'allume, mais les ampoules ont grillé quand je l'ai démonté. Mais il faut que je rachète des ampoules pour ça. J'ai 3 portes qui marchent. Normalement, ce truc, c'est juste un indicateur de porte ouverte. Normalement, quand une porte est mal fermée, il est censé l'indiquer. Alors, ça marche pour la portière passager et les deux à l'arrière. Mais je sais pas si ça doit aussi indiquer le coffre. Parce que le coffre, ça marche pas non plus. Bon, la conductrice marche, le conducteur ne marche pas. Et j'ai regardé si c'était pas l'ampoule, mais c'est pas l'ampoule. Donc, ça doit être un faux contact dans la porte. Parce qu'apparemment, je croyais que ça marchait avec les contacteurs des plafonniers, mais pas du tout, ça marche avec un truc qui est dans la gâche de la porte, donc il faudrait que je regarde ça de plus près.
un de ces jours. Et puis j'ai un autre problème électrique, j'ai non, celle-ci a la fermeture centralisée mais sans clip. Sinon il y aurait la boule noire comme dans la 309, parce que c'est le même système que la 309. Il devrait y avoir la même boule noire à ce niveau-là s'il y avait le clip d'origine. Mais là du coup ce n'est pas le cas. Donc c'est seulement avec la clé, la fermeture centralisée. Et elle marche aussi avec la porte passager. Et la porte arrière droite ne fonctionne pas, la fermeture centralisée. D'ailleurs, il faut que je pense à la fermer. Voilà, parce que hier, il y a Marcel qui est monté à l'arrière et il faut que je pense à la fermer parce qu'elle ne marche pas. C'est la seule qui ne marche pas des fermetures centralisées. Et avant d'acheter un moteur, il faut que je vérifie si c'est bien le moteur qui HS et que ce ne soit pas un faux contact ou un souci dans le faisceau. Comme la porte est rayée, je préfère être sûr. Parce que je trouve que j'ai acheté assez de trucs pour rien. Alors, oui, donc vitre électrique, c'est les mêmes boutons que dans la 309. Pas la 405 parce qu'ils sont légèrement plus petits à la 405. Donc c'est bien ceux de la 309 à peu près. Et les rétroviseurs aussi, bon, on va dire que c'est l'inverse parce que la BX est sortie avant la 309. Mais il y a aussi l'ancienne commande les 309, c'est cette commande aussi sur les phases 1. Mais après les phases 2, c'est devenu un câble. Mais je crois pas sur les BX que c'est resté avec ce levier. Et c'est le rétroviseur tout entier qui bouge. Voilà, il est sympa. Par contre, c'est dommage, il est cassé à droite. Mais il y a la poignée dans la boîte à gants qui a du mal à s'ouvrir et à se fermer. Allez, tu vas me dire que pour la vidéo, tu veux pas t'ouvrir? Ah, ça y est. Enfin bref, elle doit être là-dedans. Parce que... Tiens, d'ailleurs, je vais vous poser une question parce que il y a plein d'autres teuteux là-dedans. S'il y en a qui peuvent me renseigner d'où vient ce truc, alors ça, vous voyez, c'est... Ah mais attends, il se remet. Ah bah peut-être qu'en recollant, ça devrait repartir ce truc. Ah ouais, ben, faudrait que je regarde. En le recollant, peut-être qu'avec de la colle très forte, ça devrait peut-être tenir. J'avais même pas fait gaffe que c'était creux. Donc j'ai la poignée de l'autre côté à recoller. Donc ça, je sais que c'est le truc de la poignée. Par contre, bon, ça doit être un clips quelque chose. Je sais pas où il était. Ces deux-là, s'il y en a qui peut me dire d'où ça peut venir, ça m'aiderait bien. Ça me dira peut-être qu'il y a un défaut quelque part ou qu'il y a eu un défaut quelque part. Parce que ça, je vois pas du tout d'où ça vient. S'il y en a qui le savent, vous pouvez me le dire, ces deux pattes là. Ça, c'est un support à essuie-glace. Ok, alors ça, c'est moi qui les ai cassés. C'était ce qui tenait ce truc quand j'ai regardé les ampoules. Et bon, moi j'ai réussi à le faire tenir maintenant avec les deux clés qui est censé enlever la radio. Enfin bon, voilà. Ça, c'est moi qui l'ai cassé. Voilà, et il est chiant à refermer comme à ouvrir ce truc. Faudrait que je regarde ce mécanisme si on peut pas l'améliorer. Et il a fallu que je démonte ça aussi. Alors vous faites pas avoir comme moi je pensais que ça c'était clipsé, mais pas du tout. Ça tient avec deux vis qui sont planquées là. Voilà, et Dieu merci, je les ai vus à temps. J'avais besoin d'accéder à l'horloge parce que pour le faisceau d'origine de la BX, il n'y a pas de plus après contact ou après accessoire. Donc du coup, le problème c'est que la radio, on ne pouvait pas l'éteindre. Donc, et cette radio, si on l'arrête seulement à la main, elle reste quand même allumée. C'est ça qui est chiant. Donc il fallait un plus après accessoire. Et pour aller le chercher, il a fallu que j'aille chercher la lumière de l'horloge. Je pouvais aller chercher là-dessus, mais les fils sont trop petits. Et puis ça, c'est un peu compliqué à démonter. Et puis bon, si c'est normal, ça sert à rien de démonter ça. Voilà, là il y a des grilles de haut-parleurs, mais je pense qu'ils y sont pas. Et puis j'ai avec deux fils, donc je pense qu'ils y sont pas. Mais par contre, j'ai des grilles dans les portes. Voilà. Et bon, après boîte à gants fermant à clé. J'ai deux boîtes à gants en fait là-dessus. Enfin, j'ai un vide-poche qui se ferme plutôt et une boîte à gants fermant à clé. Il y a des vides-poches des deux côtés. Et je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais en fait presque tout est bleu là-dedans. C'est un habitacle bleu. Alors ça c'est bleu, les tissus sont gris et bleu. Ça c'est bleu marine. Ouais, enfin tout est presque bleu. Par exemple ça, on a l'impression que c'est plus gris ou marron. Par contre les grilles, mais le reste c'est bleu. C'est comme le volant, il est bleu. Alors bon. Le volant, comment vous dire, il est moche, je suis d'accord avec vous, il est très très moche. Mais bon,
C'est vrai que j'aurais préféré une BX millésime, j'aurais eu un plus joli volant, avec ce moteur mais en millésime. Mais bon, le problème là, c'est que comme il est bleu, je vais le garder, et je pense que je vais m'y faire. D'ordinaire, j'adore les volants monobranches, mais celui de la BX, je sais pas pourquoi, ils l'ont fait aussi gros là. Et encore, il fait moins gros à voir en vrai qu'en photo ou en vidéo, hein. Mais bon, je vais essayer de m'y faire à ce volant là, parce que ça fait quand même partie de la marque de fabrique de la voiture, hein. C'est vrai que c'est son côté moche, ça. C'est comme les graduations des compteurs. C'est vrai que c'est pas le plus joli. Ceux de la 309 ou de la 405 sont plus jolis quand même. Mais bon, ça fait partie de la voiture. Faut quand même pas que ça ressemble trop à Peugeot, hein. Même si ça se voit que c'est des éléments qui viennent de Peugeot. J'avais les mêmes Komodo dans la 104. Je crois aussi que c'est les mêmes que les C15, 309 phase 1 et les toutes premières 205 aussi. Ces petits leviers en forme de je ne sais quoi d'ailleurs. Avant que ce soit des commandos ronds. L'interrupteur de l'antibrouillard est le même que la 104, mais je crois que toutes les commandes qui sont autour, c'est le même mécanisme, c'est juste l'enjoliveur qui change. Aïe, aïe. Alors ça, bon, ça, j'ai jamais compris pourquoi Citroën ont tardé pour ça. Le levier de vitesse n'a pas de graduation. Normalement, la graduation est censée être là, mais bon, je ne l'ai pas. Et il faudrait que je voie si ça peut se retrouver, ça, un truc à coller là. Mais il va falloir attendre, je crois, l'AX ou la ZX, je ne sais pas laquelle des deux, pour avoir enfin la graduation sur le pommeau. Ouais, parce que la Visa, c'était déjà ça, le C15 aussi, et du coup la BX. Enfin, c'est comme ça depuis de la 2 chevaux à la... Enfin, des premières Citroën et jusqu'à l'AX ou la ZX, je crois, la graduation apparaît enfin sur le levier de vitesse. Dites-moi si je me trompe, mais... Spécificité Citroën. Comme c'est un carburateur, on a un démarrage, consulter la notice. Premier démarrage à froid, ne pas actionner l'accélérateur. Oui, enfin, il ne faut pas actionner pendant que le démarreur fonctionne, mais une fois démarré, il faut quand même maintenir un peu le pied sur l'accélérateur, sinon elle peut caler dans les secondes qui suivent. Démarrage à chaud ou après quelques minutes de fonctionnement à froid, maintenir l'accélérateur à fond sans pomper. Alors, quand je suis allé chercher cette voiture, la première station que j'avais trouvée, c'était du samplon 95 ou du diesel. Il y avait que ça. Donc j'ai mis du samplon 95, pas de l'E10, hein, 95 tout court. Et à chaud, elle avait beaucoup de mal. Il fallait maintenir bien, comme c'est marqué, ne pas hésiter à actionner le démarreur continu pendant 10 secondes. Et il fallait effectivement bien maintenir le démarreur pendant 10 secondes avec le 95. Ça va un peu mieux depuis qu'elle est au 98. Elle met moins longtemps à démarrer. Par contre, je vais réessayer là. Parce que comme je l'ai arrêté il y a un petit moment. Alors, j'ai même un truc de niveau d'huile qui marche bien cette fois. Il ne déconne pas comme celui de la R11. Vous voyez, là, ouais, là, il était plus rapide parce qu'avant, il fallait presque les 10 secondes pour qu'elle démarre à chaud. Ouais, en fait, ce starter automatique sert presque à rien. Je crois que je vais en adapter un manuel là-dessus, hein, parce que là, vous voyez, il neige. Je l'ai arrêté depuis 5-10 minutes, là, et elle a très bien démarré sans starter, donc... Enfin, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ah, au fait, autre chose concernant chose que j'avais oublié de parler, c'est au niveau des pédales. Alors, au début, j'avais une sensation désagréable d'embrayage en fin de vie, décidément. Mais en fait, là, c'était carrément autre chose. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait mis des cales en bois dans les pédales. Voilà. Et il avait cloué le caoutchouc après par-dessus. Enfin voilà, il a fait ça à l'embrayage et à l'accélérateur, mais pas au frein. En même temps, les freins t'appuient à peine, ça freine. Donc je peux comprendre parce que madame est petite et du coup avait du mal à toucher les pédales. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et enfin voilà. Donc du coup, je les ai enlevés.
Alors, et j'ai de beaux trous dans la pédale. Alors, mais je pense que les caoutchoucs, ce sont les mêmes que les deux chevaux, parce que les deux chevaux, c'est soit t'as le chevron, soit t'as les carrés comme ça. Alors, je pense que les caoutchoucs de deux chevaux qu'on retrouve en neuf, ça devrait s'adapter là-dessus. Et pareil, la pédale d'accélérateur, je me demande si c'est pas la même pédale. En tout cas, elle a l'air d'être montée pareil que les deux chevaux double corps. Donc si c'est ça, je dois en avoir encore une toute neuve quelque part, une pédale de deux chevaux double corps. Et j'essaierai et je remplacerai ça. Donc voilà. Bon, et puis autre chose au sujet du compteur. Alors ça aussi c'est une spécificité Citroën. Il s'allume avec les accessoires, pas avec les feux de position, contrairement chez Peugeot. Mais ça je crois que c'est comme ça depuis les années 80. Je dis les années 80 parce que ma 2 chevaux de 79, elle, ça s'allumait bien avec les feux de position. Et je sais qu'après, dans les années 80, elle fonctionne par contre avec les accessoires. Le C15 aussi, ça marche aussi avec les accessoires. Et ça, je sais. L'AX, j'en sais rien. Mais ouais, ça, c'est aussi une spécificité Citroën. Sinon, le réglage est pareil. Il y a une molette là-dessous pour régler l'intensité. Ouais, ça doit pas se voir là. Bon, par contre, c'est dommage, il n'y a pas de température d'huile. C'est seulement les GTI et les 16S qui ont eu le droit à la température d'huile. Mais de toute façon, t'as pas la température d'huile sans la température d'eau pour la BX. C'est juste ça que je trouve dommage. Mais on a le droit au niveau d'huile à la place. Chose qu'on n'a pas chez Peugeot. Chez Peugeot, on a le droit sur l'ASR par exemple, à la pression d'huile à cet endroit-là. Mais je crois que la 16S, il fait à la fois niveau d'huile et pression d'huile. Mais celui-là, il ne fait que le niveau d'huile à froid. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à l'Air11, c'est que l'Air11, une fois que le moteur a démarré, le truc s'éteint, alors que lui, il reste allumé quelques secondes pour indiquer le niveau d'huile. Après que le moteur soit en route. Putain, il veut quand même aller chercher les 1500, hein, ce con. Hein. Tu tiens vraiment à bouffer de l'essence, hein, c'est pas possible. Ah, et suspension hydropneumatique. J'ai pas parlé du principal de la voiture, la suspension hydropneumatique. C'est un régal. C'est un régal. Alors, il absorbe pas non plus toutes les absurdités de la route, mais il absorbe, mais aux petits oignons, des trucs que les voitures traditionnelles n'absorbent pas, mais un régal, mais un tapis volant le truc. C'est vraiment génial. Alors là, je l'ai mis en position haute parce que j'avais peur que les monticules de neige, il y avait des rochers dedans, donc je l'ai mis un peu en position haute là. D'ailleurs, si je vous faisais une démonstration de la suspension hydropneumatique, mais je sais pas si je suis bien configuré pour ça. Allez, je vais vous faire une démonstration de la suspension hydropneumatique. Mais comme la vidéo est très longue, ça sera pour la prochaine vidéo. Désolé. Allez, donc si tu veux voir la suite, surtout tu n'oublies pas de t'abonner. Si tu veux pas la rater, de mettre un joli pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De donner vos conseils, surtout en ce qui concerne ce que je viens de vous dire. Et pour la suite, je vous fais donc promis la démonstration de la suspension hydropneumatique et une bonne balade avec ma caméra 360. Donc de bons plans intérieurs et extérieurs comme d'habitude. Donc voilà, donc pouce bleu, commentaire et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.